Avant que tout bascule, Mathéa avait 21 ans et la sensation que tout avançait enfin dans le bon sens. Un travail qui lui plaisait, une belle énergie, un quotidien qui se stabilisait, ce sentiment précieux d'être bien entourée. Et puis, son corps a commencé à changer. Une fatigue écrasante, une toux qui ne passe pas, des siestes qu'elle ne faisait jamais auparavant, des repas de famille où elle s'endort sans comprendre pourquoi, des regards qui s'inquiètent avant elle. Pendant des mois, Mathéa minimise, rationalise, jusqu'au jour où la réalité se présente brutalement, lymphome de Hodgkin. Mathéa raconte tout, la culpabilité, la colère, les mots blessants, les chimios, le corps qui change. Ce témoignage plein de force est un rappel essentiel. Ne jamais minimiser ce qu'on ressent, écouter son corps, insister, oser consulter. Vous écoutez un épisode d'État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. Pour toutes les femmes dont le corps et l'esprit ont été bouleversés, excellente écoute. Avant que tout commence, ma vie, elle était presque parfaite. J'avais enfin trouvé un boulot où je me plaisais, où je gagnais bien ma vie, où je m'épanouissais. J'avais un super bon rythme de vie, une super bonne énergie. J'étais très bien entourée. J'avais enfin réussi à perdre du poids alors que je galérais depuis un moment. Et après, il y a la fatigue et la toux qui sont apparus. Et en fait, à ce moment-là, je minimisais un peu ce qui m'arrivait. Je me disais, mais c'est juste un rhume, c'est rien, ça va passer. En fait, ouais, à chaque symptôme que j'avais, je trouvais une petite raison et en fait, je minimisais ce qui m'arrivait. Après, j'ai compris que c'était pas normal. C'est quand les personnes autour de moi ont commencé à m'en parler, à le voir. C'est le regard des autres qui m'a fait changer ma vision en fait de ce qui m'arrivait. Par exemple, mes sœurs m'ont dit, mais tu dors tout le temps, enfin, c'est bizarre, c'est pas toi. Et en fait, elles avaient raison, c'était pas moi, je dormais jamais avant. Et là, des fois, à des repas de famille, je m'endormais super tôt. Ou même pendant la journée, j'allais les voir et je m'endormais chez eux. C'était vraiment pas normal. Et j'avais réussi à minimiser ça. Donc en fait, quand je repasse à cette période, je ressens surtout de la culpabilité. Me dire, mais pourquoi t'as autant minimisé? Je m'en veux parce que ça se trouve, ça aurait pu être pris en charge beaucoup plus rapidement. Parce que des symptômes, j'en ai ressenti pendant presque 6 mois. Et c'était 6 mois à me dire, mais je suis jeune, enfin, rien ne peut m'arriver, c'est simplement un rhume, ça va passer. Et au final, ça passait pas. Donc c'est vrai que je me suis beaucoup culpabilisée à ce moment-là. Alors ensuite, le jour où je suis allée chez le médecin, je me souviens que ça s'est pas bien passé du tout. En fait, le médecin n'a pas du tout pris au sérieux. En plus, c'était une remplaçante à ce moment-là. Et elle a pas été très gentille avec moi. Par exemple, alors je ne venais pas du tout pour ça, mais du coup, j'avais évoqué ma perte de poids. Et elle m'avait dit, mais vous savez que tous les kilos que vous avez perdus, vous allez les reprendre, hein. Et ça m'a choquée. Je me suis dit, mais pourquoi je suis venue? Enfin, on n'est même pas compris, on n'est même pas écouté. En plus, à ce moment-là, je prenais un traitement qui n'avait rien à voir. Et en fait, le médecin a fait un lien avec ça, ce qui pouvait m'arriver. Alors, j'avais beau expliquer des raisons pourquoi ça ne pouvait pas venir de ça. Non, elle n'écoutait pas. Donc, en fait, j'ai pas du tout été prise au sérieux. Et elle m'avait donné juste une prescription donc pour une prise de sang à faire seulement si je me sentais pas mieux d'ici 2 semaines. Donc en fait, les jours ont passé. Je crois que c'était au bout de 10 jours, j'ai vu que ça n'allait pas du tout, c'était même pire. Donc je suis allée faire la prise de sang. Et l'après-midi, il y a mon vrai médecin qui m'a appelée. J'étais à la piscine, je me souviens, c'était en plein été. Et elle m'a dit: «Mais la prise de sang va pas bien du tout, enfin, il y a quelque chose qui va pas. J'ai vu que vous étiez venue donc voir la remplaçante et cetera. Mais en fait, il y a aucun élément décrit dans votre dossier, donc est-ce que vous pouvez me dire un peu vos symptômes?» Et donc à ce moment-là, je me suis dit: «Mais en fait, elle n'a rien écrit de ce que je ressentais pendant le rendez-vous». Je n'ai vraiment pas été prise au sérieux du tout, mais vraiment pas. Donc du coup, j'ai dû tout réexpliquer au médecin et elle m'a dit: «Mais allez aux urgences». Donc elle m'a fait un courrier. J'y suis allée. En fait, quand j'ai été présente aux urgences, ça m'a choquée de voir à quel point j'étais prise, en priorité. En fait, les heures d'attente m'ont fait me sentir hyper importante. C'est un peu contradictoire, mais le fait de voir qu'on me prenait en charge super vite et par rapport à tout le monde, je voyais qu'il y en avait encore qui attendaient alors qu'ils étaient là bien avant moi. Je me suis dit: «Mais là, peut-être, il se passe quelque chose de grave». Mais je n'arrivais pas à mettre de mots dessus et on m'en mettait pas non plus. Donc pour moi, je minimisais encore, tout simplement. Et après, après plusieurs heures et beaucoup d'examens,
il y a un médecin qui est venu me voir et à ce moment-là, pour être honnête, elle m'a dit un peu un charabia. J'ai rien compris, rien du tout. En fait, elle m'a parlé qu'en langage de médecin, mais elle voulait pas mal faire. Mais en fait, à ce moment-là, oui, j'ai vraiment rien compris de ce que j'avais, mais c'était des mots, oui, qui paraissaient un peu graves, mais bah, encore une fois, j'ai pas compris. Donc je me souviens à ce moment-là, en plus, en fait, je souffrais énormément à ce moment-là parce qu'on m'a fait, je sais plus, au moins 6 prises de sang, le même soir et je déteste ça. On m'a fait plein d'examens et cetera. Donc mon copain m'avait dit pour me motiver, et m'encourager, il m'avait dit: «Après on va aller se manger un bon fast-food, donc accroche-toi, mais après, t'inquiète pas, on va se faire plaisir». Et en fait, quand j'ai demandé, quand est-ce qu'on pourrait partir, il y a une infirmière qui m'a dit: «Mais vous dormez là?» Et donc à ce moment-là, je me souviens, j'ai un peu pris conscience. Je me suis dit: «Mais c'est vraiment grave en fait ce que j'ai». Bon, je rentre même pas chez moi. Donc il y a, le médecin qui est venu me revoir et qui m'a expliqué en fait que j'allais être hospitalisée pendant plusieurs jours, pour essayer de diagnostiquer donc ce que j'avais. Mais bah, pareil en fait à ce moment-là, j'ai pas compris. Je savais que je dormais, donc à l'hôpital, mais je ne savais pas ce que j'avais. Donc la nuit, j'ai fait des recherches. J'arrivais pas à dormir, j'étais à l'hôpital, il y avait plus personne autour de moi. Donc j'ai recherché un peu sur internet parce que du coup, j'avais eu des documents, sur mon espace santé. Donc j'avais les mots que le médecin en fait m'avait dit, mais que je n'avais absolument pas retenus parce que je connaissais pas. Donc j'ai fait des recherches avec ça et c'est là que je suis tombée en fait sur internet sur le lymphome de Hodgkin. En fait, à ce moment-là, j'ai pris conscience du coup de ce que c'était. J'ai fait énormément de liens, par rapport à ce qui m'est arrivé et j'ai compris en fait que, ben, oui, c'était ça. Et du coup, quand j'ai vu aussi le mot cancer du système lymphatique, ça m'a fait énormément de mal. En plus, j'étais toute seule, donc quand j'ai compris, je pouvais en parler avec personne. Tout le monde dormait à ce temps-là parce que ça devait être 2 heures du matin. Donc j'avoue qu'à ce moment-là, j'ai passé une très, très mauvaise nuit où j'ai tout remis en question, où j'ai ressenti énormément de sentiments différents, la colère. Je me disais: «Mais pourquoi ça m'arrive à moi?» En plus, à ce moment-là, j'étais en CDD, donc dans le job un peu de mes rêves et il prenait fin dans 15 jours, donc je me suis dit: «Mais je vais pas pouvoir continuer là-bas. Financièrement, comment je vais faire?» Du coup, ça veut dire que je vais faire des chimios, donc je vais perdre mes cheveux. En fait, cette nuit-là, j'ai remis toute ma vie en question. Après, donc les jours ont passé et du coup, il y a des proches qui sont venus me voir et j'avoue que, en fait, j'ai pas eu l'impression, d'être, très prise au sérieux. Je pense que c'est du fait de mon âge aussi, j'avais 21 ans. Donc en fait, tout le monde se disait que j'étais jeune, que c'était rien, que ça allait aller, que j'allais traverser ça, mais super bien. Alors qu'en fait, bah, ça reste quand même, un cancer, ça reste quand même des chimios et en fait, ouais, à ce moment-là, par exemple, on me disait, «Mais tu jeune, ça va aller», on me disait aussi, par exemple, par rapport à mes cheveux: «Tu vas voir, tu vas les perdre, mais après avoir poussé comme des cheveux de bébé, tu vas adorer». Alors qu'à ce moment-là, j'avais même pas perdu mes cheveux, donc fallait déjà que je passe par le deuil de mes cheveux, de ma féminité, qu'on me parlait déjà de ma repousse. En fait, parfois, je pense que, quand on ne comprend pas, des fois, il faut mieux s'abstenir de parler ou juste dire, «Je suis là, je peux pas comprendre ce que tu traverses, mais je suis à tes côtés, je vais t'accompagner». Les jours qui ont suivi, du coup, après mon hospitalisation, en fait, et c'est triste à dire, mais en fait, à cette période, la pensée qui ne me quittait pas, c'était même pas par rapport à mon état de santé, c'était en fait par rapport à mon avenir financier. Parce que du coup, je me suis dit: «Mais comment je vais faire? Comment je vais pouvoir payer mon loyer? Comment je vais pouvoir payer mon crédit? Comment, en fait, je vais faire pour vivre, tout simplement?» J'avais des projets et cetera, bah, à ce moment-là, tout tombe à l'eau. Hem, En plus, donc j'étais en CDD, je savais qu'il allait prendre fin dans 15 jours, donc je me suis dit: «Mais est-ce que je pourrais avoir des indemnités? Comment ça va se passer?» Enfin, en fait, ça m'a énormément embarrassée et en fait, à ce moment-là, donc j'avais limite même pas le temps dans ma tête de penser à ma santé. Je sais pas trop comment expliquer, mais le côté financier, le côté administratif, ça m'a beaucoup plus perturbée. En fait, ce que ça tout simplement et tout ce que le cancer entraînait, ça m'a, travaillé le cerveau, mais comme pas possible. Donc pour moi, les chimios, c'était, une hospitalisation,
Donc du mardi au vendredi, j'avais des chimios tous les jours sauf le vendredi où j'avais seulement quelques poches. Mais par exemple, la plus grosse journée, c'était le mardi. Donc ça commençait à 11h30 et parfois ça se terminait à 22h. Et en plus, j'avais des poches d'hydratation la nuit. Donc en fait, ça ne s'arrêtait jamais vraiment. Mais en même temps, à ce moment-là, je me sentais hyper chanceuse parce que je ne ressentais aucun effet indésirable. Donc j'étais seulement fatiguée et c'était normal avec ce que je traversais. Mais j'aurais pu me sentir bien pire et donc je relativisais par rapport à ça. Je me suis dit: «Mais ça pourrait bien se passer». Et je pensais par exemple à d'autres personnes, je voyais leur expérience sur, par exemple les réseaux sociaux, sur TikTok, où je me comparais forcément un peu. Je me disais: «Mais ça va, tu le gères plutôt bien». Après, ben, malheureusement, il y a eu du changement dans mon corps et ce qui m'a le plus bouleversée, en fait, c'est ma reprise de poids. À l'heure actuelle, j'ai repris, tous les kilos que j'avais perdus. J'en ai même repris un peu plus et ça me brise le plus. Enfin, c'est en fait, je suis redevenue celle d'avant, mais en même temps, je suis hyper différente parce que j'ai plus de cheveux, enfin, ça commence à repousser. Donc il y a tout en même temps et c'est très, très dur. Au début, quand je me voyais dans le miroir, quand j'avais encore mes cheveux, heu, je voyais pas forcément de changement. Je je pensais limite même pas, si on me voyait, on n'aurait pas pensé que j'étais malade, je pense. Ensuite, bah, quand j'ai perdu mes cheveux, quand j'ai rasé, là forcément, bah, ça se voyait que j'étais malade. Donc quand je me regardais dans le miroir, ben, je me voyais plus vraiment moi, je voyais juste une personne malade. Maintenant que les cheveux recommencent à pousser, ça commence à aller mieux. Je commence à l'accepter, je sors parfois sans rien du tout sur la tête et ça, je sais que c'est une chance de pouvoir y arriver donc ça commence à aller mieux. Il y a un jour où j'ai senti mon corps un peu comme un ennemi, c'était, pendant ma deuxième chimio. En fait, quand je suis sortie, j'ai senti mais une faim, mais comme si je n'avais pas mangé depuis des jours. C'était en fait obsessionnel, je voulais manger tout le temps et en fait, à ce moment-là, je me suis dit: «Mais je viens de perdre tout mon poids et toi, tu veux que je recommence à manger, n'importe comment?» Et en fait, bah, c'était obsessionnel, je ne pouvais pas ne pas manger. C'était vraiment, il fallait que je le fasse et c'était juste horrible à ce moment-là parce que je culpabilisais instantanément. Je me disais: «Mais tu vas déjà tout reprendre alors que tu as galéré à perdre», mais j'avais pas le choix. Après, bah, il y a d'autres jours où j'ai plus vu mon corps comme un corps faible. Par exemple, là, plutôt pendant ma première chimio qui s'est super mal passée, les jours qui ont suivi, en fait, ma rentrée, chez moi, c'est, qu'en fait, j'avais des vertiges et des malaises à chaque fois que je me levais et en fait, à ce moment-là, j'ai compris, bah, que j'étais super faible et qu'il fallait que je me repose et ça m'a fait bizarre de me dire que mon corps était faible et qu'il fallait que je me repose. C'était, d'en prendre conscience alors que je bouge tout le temps, c'était très dur. Donc bon, j'avais pas le choix parce que de toute façon, si je me levais, je tombais. Du coup, il y a énormément de nuits où je n'arrivais pas à dormir. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'arrive pas à faire de sieste depuis, en fait, que j'ai eu mon traitement. Heu, Impossible pour moi de faire une sieste dans la journée, donc en fait, le soir, c'est le seul moment où je peux me reposer et même ça, en fait, j'avais énormément de mal parce qu'au moment du coucher, c'était le moment où, en fait, mon anxiété, elle arrivait, où je ressassais un peu tout ce qui m'était arrivé, où je pensais aussi à l'avenir. Du coup, ben, pour moi, j'en avais pas. Hem, En fait, ouais, à ce moment-là, la nuit, c'était le plus compliqué, c'était un peu le bordel dans ma tête, on va dire. Hem, la petite chose qui arrivait encore à m'apaiser, surtout la nuit, c'était mon compagnon, du coup, qui voyait que j'étais mal. Parfois, il se réveillait et il m'aidait ou parfois même moi, j'avais pas le choix de le réveiller parce que j'étais en train de faire un malaise, je voulais le prévenir. Donc à ce moment-là, c'est vrai qu'il m'a fait énormément de bien. Autre chose qui m'a fait, que je m'apaisais un petit peu, c'était je relativisais et en fait, je me disais par exemple, «Tu fait 2 chimios déjà, 2 séances de chimio, il t'en reste 2, que 2. T'as déjà fait la moitié donc ça va aller pour le reste». En fait, j'essayais de réfléchir comme ça. Je me disais: «Ben allez, il t'en reste plus qu'une, tu vas y arriver, t'en as déjà fait 3, ça va aller». Quand j'ai annoncé ma maladie aux gens, leur réaction la plus fréquente, c'était: «Non, c'est pas vrai». En gros, c'était pas réel pour eux. Hem,
Ou alors après, directement ils enchaînaient: «Mais tu super jeune, ça va aller, tu vas pas super bien vivre, mais tu vas bien t'en remettre» et cetera. Je sais que c'était pour me rassurer, mais moi je le voyais plus, comme, minimiser ce que j'avais. À l'inverse, il y a 2 personnes qui m'ont énormément surpris. En fait, c'était mon papy que je n'ai pas connu toute ma vie, qui a été hyper présent et qui l'est encore aujourd'hui, qui m'envoie des messages tout le temps. Et il y a aussi ma sœur, ma grande sœur, de qui je n'étais plus très proche. Et en fait, à ce moment-là, ça nous a énormément rapprochés. Donc au début, je leur en voulais à tous les 2. Je me suis dit: «Mais pourquoi revenir quand ça va pas? Mais quand ils sont là, ça va ils sont pas là». À ce moment-là, ouais, je leur en voulais. Mais au final, je pense aussi que la maladie m'a fait énormément mûrir et prendre conscience qu'il fallait pas se prendre la tête et donc ça nous a énormément rapprochés. Mais à l'inverse, la plupart de ma famille, par contre, ne n'ont jamais envoyé de message ou alors c'était très rare, prenaient très peu de nouvelles. Par rapport à ma belle famille, aucun message. Enfin, en fait, ouais, à ce moment-là, heureusement où j'avais le peu de personnes qui me soutenaient parce que sans eux, alors, je pense que je m'effondrais totalement. Donc je me suis reposée sur eux, on va dire. Donc pour moi, ce que le cancer a pris en premier, c'est, ma confiance en moi et mes projets. Mais en même temps, il a révélé en moi, quelque chose que je ne soupçonnais pas du tout. C'est, vraiment, ma force. Parce qu'avant, j'aurais jamais pensé traverser tout ça sans jamais pleurer tous les jours, sans, sans me plaindre tout le temps. Et au final, maintenant, je n'ose même plus me plaindre et dire que ça ne va pas. Je garde tout en moi. Bon, c'est pas forcément très bon, mais je refuse de montrer que en fait, oui, je veux traverser ça toute seule ou enfin accompagner mes proches, mais je je me sens forte, en fait. Je sais pas comment expliquer et je me sens, beaucoup plus grande. Heu J'ai l'impression que ça m'avait énormément fait mûrir. Avant, je me prenais énormément la tête. Je prenais énormément la tête aux autres et maintenant, je relativise tout le temps. Je me dis qu'il y a plus grave dans la vie, que ça sert à rien de se plaindre. Donc non, franchement, là-dessus, c'est vrai que ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a apaisée, on va dire. Aujourd'hui, du coup, forcément, je me sens différente de la femme que j'étais avant parce que je suis plus mûre, je suis plus, réfléchie, heu mais en même temps aussi physiquement, je ne ressemble plus du tout à celle que j'étais juste avant de commencer les chimios. J'avais des beaux cheveux, j'avais un corps, plutôt fin. Alors maintenant, du coup, j'ai repris tous mes kilos, je n'ai plus de cheveux. Mes cils, pareil, quelque chose que j'adorais chez moi, ils commencent à repousser. En fait, physiquement et mentalement, je me sens très différente d'avant. Les moments le plus simple du quotidien pour moi, qui est devenu, le plus précieux, c'est le réveil. Je ne sais pas pourquoi. J'adore me réveiller doucement. Maintenant, j'ai pris une petite routine où, je reste au lit jusqu'à 10 heures. Alors pour certains, ça peut paraître énorme, mais alors moi, qu'est-ce que j'apprécie? Parfois, je suis levée à 9 heures, 9 h 30, mais je reste dans le lit et j'apprécie ça tellement. Heu et en même temps, si je ne le fais pas, si, par exemple, des fois ça m'est arrivé donc d'avoir des rendez-vous, il fallait que je me lève tôt, donc par exemple à 7 heures, et il fallait qu'après je retourne au lit après mon rendez-vous. Si j'avais pas ma dose, je n'arrivais pas en fait à faire ma journée et c'est bizarre parce que, au début, depuis la maladie, en fait, le temps pour moi, il avait un goût, de fragile. Je me suis dit: «Mais en fait, ça sert à quoi de se prendre la tête, d'acheter un appartement, de faire des enfants, alors que, on va mourir un jour?» Tout simplement, c'est ce que je me disais et maintenant, c'est plutôt, en fait, le temps, il est précieux et je veux justement, investir dans un appartement, dans une maison qui me plaît, avoir des enfants, prendre le temps avec eux, enfin, en fait, ouais, maintenant, le temps, il est plus lent qu'avant et j'apprécie plus. À l'heure d'aujourd'hui, je vis, davantage dans l'avenir. Malheureusement, je ne devrais pas, mais je me pose énormément de questions sur mon avenir. Pour l'instant, pour moi, j'en ai pas. J'ai aucune vision de l'avenir, je n'arrive à rien contrôler, donc ça me fait énormément de peur et donc je me focalise là-dessus. Mais je commence un peu à relativiser et essayer de vivre dans l'instant présent, même si, c'est très dur, honnêtement.
Aujourd'hui, j'aimerais dire, à tout le monde qui se reconnaît en moi, qu'il ne faut pas minimiser ce qu'on ressent. Il ne faut pas écouter les autres, pareil, qui nous trouvent fragiles, qui, qui minimisent ce qu'on a également aussi. Il faut pas les écouter, vous vous connaissez mieux que personne. Vous savez mieux quiconque, ce que vous ressentez, que ce n'est pas normal, que ce n'est pas dans vos habitudes. Il faut vraiment vous écouter vous. C'est hyper important de prendre conscience de ce qu'on a, de ne pas minimiser et d'aller, consulter tout simplement, même si on peut avoir peur de ce qu'on va nous dire. Il faut oser, il faut aller, se confronter à la réalité parce que je l'ai ignoré pendant un moment et au final, ben, ça se trouve, j'aurais pu, éviter, ça aurait pu peut-être, être pris en charge plus vite tout simplement et éviter, des choses donc je vous conseille vraiment de vous écouter vous, surtout.